Bonjour chers Verseaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois de juin s'est bien passé pour vous. Je vous remercie de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de juillet 2024. Alors je vous rappelle avant toute chose qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne avec vous, vos circonstances, votre vie et surtout prenez ce moment comme un moment de détente. Alors on va aller voir, comme d'habitude, ce que vous voulez vraiment pour ce mois de juillet, le challenge, le défi que vous pourriez rencontrer, les forces et les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce défi, un conseil des cartes, on ira également voir le message de l'arcane majeur qui est le mat pour vous ce mois-ci, et une fleur de bac et une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous le souhaitez. Je vous conseille de regarder votre guidance de votre signe solaire qui est en fait votre signe astrologique, mais également si vous avez un peu de temps et si vous le souhaitez, vous pouvez aller regarder la guidance de votre ascendant qui vous apportera des informations complémentaires et également la guidance de votre signe lunaire, car le signe lunaire est très important puisqu'il s'agit de votre vie intérieure, de votre vie émotionnelle. Donc, si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, vous avez des sites sur lesquels vous pouvez faire calculer votre signe lunaire avec, comme pour l'ascendant, avec votre date, heure et lieu de naissance. Voilà. Alors, c'est parti, amis Verseaux, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez vraiment pour ce mois de juillet? Vous avez l'as de bâton et l'infini. Alors, l'as de bâton, ça nous dit que vous avez envie de nouvelles idées, d'inspiration, peut-être même d'illumination. Vous avez envie de créativité, vous avez envie d'énergie. Vous voyez, vous avez envie que l'énergie monte là, tac, 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 et finisse avec une explosion. Donc là, vraiment, vous avez beaucoup d'envie de faire des choses. Vous avez peut-être un projet, ou en tout cas, il y a un projet qui va naître, mais là, vraiment, vous avez envie, en tout cas, d'être très créatif et d'être inspiré. Et on a l'infini. Donc l'infini, écoutez, ça vous parle de l'immensité des possibilités. Donc en fait, vous avez vraiment envie de faire... Vous voyez les choses en grand, je crois, pour ce mois de juillet, ou en tout cas, vous avez envie de voir les choses en grand. Alors attention toutefois avec l'infini de ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc peut-être également que vous êtes déterminé à ne pas répéter les mêmes erreurs, voilà, cette fois-ci. Et voilà, donc ça c'est ce que vous voulez, de la créativité, de l'inspiration, de l'énergie, et voir les choses en grand, avoir vraiment une multitude de possibilités. Alors ensuite, on va aller voir quel est le challenge, le défi que vous pourriez rencontrer. Et là, vous avez le chariot et le chakra argent. Alors, non, on va commencer par le chakra argent. Le chakra argent, j'espère que vous voyez bien, parce qu'il y a du soleil, on va pas se plaindre, mais c'est pas... On va le mettre comme ça. Ok. Alors, le chakra argent nous parle d'être aligné à ce que l'on souhaite, d'être aligné à ses objectifs. Et donc là, votre challenge, ça va être vraiment de rester bien en accord, bien aligné à ce que vous souhaitez. Et pour accompagner le chakra argent, on a le chariot. Alors le chariot, c'est la détermination, c'est le fait de savoir où l'on va. Et là, en challenge, justement, ça va être votre défi de vraiment bien rester focalisé sur l'endroit où vous voulez aller ou sur le résultat que vous voulez avoir. Donc là, il va vraiment falloir être déterminé, savoir, comment dire, mettre votre attention sur votre objectif, sur ce que vous voulez, sur là où vous voulez arriver, et ne pas vous laisser détourner de votre chemin d'une manière ou d'une autre. Ne pas vous laisser, voilà, ne pas vous laisser distraire, je dirais, et ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, que ce soit des événements, des personnes qui pourraient vous faire, voilà, bifurquer de votre chemin. Donc voilà, votre challenge, ça va être rester bien aligné avec votre objectif et rester bien déterminé, savoir où vous allez. Ok,
Alors, pour relever ce défi, vous avez en force et en ressources, vous avez le 3 de denier et la réunion. Alors, la réunion, on va commencer par la réunion. La réunion nous parle de sortie, de voir du monde en fait. Donc, je pense que vous allez avoir envie de voir du monde. Alors évidemment, hein, le mois de juillet, c'est voilà, c'est l'été. Peut-être que vous allez avoir envie de voir des amis, de voir de la famille, de faire même des je sais pas moi, des sorties entre collègues même, et éventuellement. Donc là, vous allez avoir envie de voir du monde et vous allez peut-être avoir envie de demander des conseils, bien sûr. Donc en fait, de demander de l'aide peut-être. Peut-être que vous allez avoir envie de demander de l'aide. Donc ça, c'est très bien. Attention toutefois à ne pas, si vous avez un projet, à ne pas en parler de trop. Parce que vous savez que si vous en parlez, tant que les choses ne sont pas mises en place, tant qu'il n'y a pas déjà quelque chose d'amorcé, ça pourrait faire perdre l'énergie à votre projet. Le fait, voilà, c'est énergétique en fait, hein, le fait d'en parler, hop, ça le fait se diluer, alors que si vous le gardez pour vous, ça reste fort. Et d'autre part, si vous en faites part aux autres, vous risquez d'avoir des commentaires qui pourraient vous faire douter, qui pourrait vous faire changer d'avis, qui pourrait vous faire bifurquer. Donc comme on disait là, il va falloir rester vraiment déterminé et savoir où vous allez, il va vous falloir rester aligné à votre objectif. Donc attention à ne pas vous laisser influencer si vous en parlez. En revanche, vous pouvez effectivement avoir peut-être de l'aide, des idées de la part des autres. Et on a le 3 de denier. Donc le 3 de denier, ça nous parle, alors justement, ça nous parle éventuellement de co-création. Donc peut-être que vous allez vouloir vous associer, collaborer avec d'autres personnes. Mais ça nous parle également de créativité. De créativité et de créativité. Donc ça, c'est une super ressource pour vous puisque vous avez envie de créativité. Et là, c'est une créativité vraiment inspirée de, je dirais, de quelque chose de plus grand, en fait. Hein. Donc là, vous allez pouvoir être, être inspiré, être créatif, et peut-être, collaborer avec d'autres personnes. Voilà, je pense que vous n'allez pas rester enfermé dans votre coquille, quoi, en tout cas, là, pour ce mois de juillet. Et donc, vous allez pouvoir tirer parti de votre relationnel, sûrement, et être très inspiré, très créatif. Ça, c'est parfait. Pour relever votre défi, c'est parfait. Ensuite, on va aller voir le conseil des cartes. Alors, le conseil des cartes, c'est la reine d'épée et le chakra coronal. Oui. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que les cartes vous disent? Les cartes, avec la reine d'épée, les cartes vous disent de vraiment rester, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, déjà d'une part. Essayez vraiment de ne pas être dans l'émotionnel, ce que sait faire la reine d'épée d'ailleurs. Enfin, la reine d'épée, c'est la reine qui est quand même le moins dans l'émotionnel. Donc, ne pas vous laisser envahir par l'émotionnel et faire preuve de sagesse, d'inspiration également. Vous voyez comme elle est inspirée, cette reine d'épée. Donc là, vraiment, les cartes vous disent, laissez-vous inspirer par plus grand que vous, hein, par le divin, j'ai envie de vous dire. Laissez-vous inspirer, soyez pour être créatif, écoutez votre sagesse, votre intelligence en fait, et pour pouvoir mener à bien ce que vous voulez. Et puis la reine d'épée, elle a ce côté aussi quand même assez tranchant. Donc elle sait où elle va. En fait, elle sait où elle va, elle a une vision très claire de là où elle veut aller. Donc voilà, ça c'est quand même encore ce qu'on vous dit. Ça représente également le dialogue, la reine d'épée. Donc déjà, on est dans la communication, de toute façon, les épées, et donc le dialogue. Donc si vous avez effectivement l'occasion de voir du monde et de parler peut-être, ou de vous faire aider, ou
ou de parler de votre projet ou de co-créer, ça sera effectivement quelque chose d'important. Voilà, mais surtout, c'est cette inspiration dont on vous parle là, donc vraiment, soyez à l'écoute. Et le chakra coronal, le chakra coronal, c'est ça, c'est le fait d'être d'être inspiré, mais aussi de rester bien les pieds sur terre. Donc là, les cartes vous disent, ok, soyez attentif à l'inspiration que vous pouvez avoir par rapport à votre créativité, mais restez bien les pieds sur terre pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez, quoi. En fait, il faut vraiment être peut-être la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre, quoi. Voilà, ça c'est le conseil des cartes. Ensuite, on va aller voir quel est le message pour vous du mat. Alors, le mat, en règle générale, le mat, c'est la liberté, un nouvel envol, un nouveau départ, etc. Donc là, le mat, il vous dit que si vous avez un rêve que vous aimeriez réaliser, vraiment, c'est le moment, même si c'est un peu fou, c'est le moment pour vous de vous lancer, de vous jeter dans le vide, d'aller là où vous avez envie d'aller, vraiment. Et le mat vous suggère également de ne pas hésiter à user de votre originalité, de votre fantaisie, voilà, de pas faire comme les autres, c'est pas un problème, au contraire, et de faire confiance à l'univers. À partir du moment où vous allez vous jeter dans le vide, l'univers vous soutiendra. Voilà. Donc le mat, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit de vous concentrer sur votre objectif et que celui-ci se réalisera. Voilà. Donc là, il vous redit, voilà, ce qui était dit déjà ici, c'est qu'il faut que vous soyez vraiment concentré sur votre objectif et bien axé sur ce que vous voulez et sur l'endroit où vous voulez aller. Enfin, quand je dis l'endroit, c'est voilà le résultat que vous voulez obtenir. Ok. Alors après, en fleur de bac, vous avez eu Walnut. Walnut, c'est la fleur de la renaissance. C'est vraiment pour passer de l'influençabilité vers une décision inébranlable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que Walnut, c'est la fleur de la protection. Car elle va vous permettre déjà, elle va vous aider, cette fleur, quand vous êtes à une période de grand changement. Donc là, si c'est le cas pour vous, voilà, ça va vous aider. Et également, elle va vous protéger des influences extérieures. C'est-à-dire que ce soit des événements, des personnes qui pourraient vous détourner de votre chemin. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au chariot et par rapport au fait de rester aligné à ce que vous souhaitez avec le chakra argent. Walnut, ça va vraiment vous permettre de ne pas vous laisser influencer en fait par l'extérieur et de ne pas vous faire détourner de votre chemin, de votre objectif, de là où vous voulez aller. Bon, donc c'est rigolo, hein, parce que c'est vraiment dans le thème, quoi. Donc voilà, c'est vraiment la fleur de la renaissance et puis de la protection, quoi, surtout. Donc je vais vous lire le message de Walnut. Je suis un petit tonneau, un utérus chaud et protecteur, durant les périodes délicates et celles de changement. Je vis le changement à l'abri des influences extérieures. Protégé, je dirige mes intentions au mieux. Rien ne m'écarte de mon objectif. Voilà, donc si vous sentez que vous seriez effectivement, puisque si vous allez voir du monde et peut-être parler de certaines choses, si d'ailleurs même si vous demandez de l'aide justement, après il s'agit de garder son discernement et de suivre quand même ses idées. C'est pas parce qu'on se fait aider qu'il faut absolument adhérer à tout ce qu'on nous propose. Donc la reine d'épée justement, elle vous parle de discernement, hein. Donc si vous sentez que vous pourriez vous laisser influencer, vous laisser perturber et vous laisser détourner de votre objectif, de votre chemin, n'hésitez pas à prendre du walnut. Je vous rappelle qu'il vous suffit de prendre 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue,
soit dans un verre d'eau que vous buvez à petite gorgée sur un temps déterminé comme un quart d'heure ou une demi-heure, soit dans un flacon de 30 ml dans lequel, avec de l'eau de source, dans lequel vous pouvez mettre jusqu'à 7 fleurs de bac. Pas plus, après ça fait trop. Voilà, c'est sans effet secondaire, sans effet d'accoutumance, et puis ça se passe en douceur. Et si vous faites le flacon, il vous durera 3 semaines, un mois, donc c'est pas mal. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à Walnut ou par rapport aux fleurs de bac en général, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez mon mail sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors ensuite, on a une huile essentielle qui est ressortie et qui est, oh là là, on voit rien, le pin sylvestre. Alors le pin sylvestre, qui est déjà sorti plusieurs fois dans les dernières guidance. Donc, il est utile en cas d'asthénie profonde, de fatigue générale, de coups de pompe, en cas de dépression, de neurasthénie, d'épuisement nerveux, et il est utile pour la concentration et pour la fatigue des glandes surrénales. Donc, comme vous voyez, le pin sylvestre, c'est vraiment pour la fatigue, principalement, et la concentration. Donc voilà, donc si vous êtes fatigué, si vous ressentez vraiment, si vous êtes appelé par cette huile essentielle, n'hésitez pas à l'utiliser en olfactif. Je vous rappelle qu'il vous suffit de mettre 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez comme ça ensemble. Vous vous installez confortablement dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé et vous mettez vos mains autour de votre nez, vous inspirez 3 fois profondément, à répéter autant que nécessaire, voilà, quand vous en ressentez le besoin. Voilà mes amis Verseau, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un super mois de juillet en vous souhaitant vraiment beaucoup de nouveautés, de créativité, d'inspiration et de faire les choses en grand comme vous le souhaitez. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.